Nouveau tuto, aujourd'hui on a normalement terminé de crocheter tous les carrés de notre poncho. On a donc 8 carrés avec notre fleur, donc le carré A, 8 carrés B, notre carré granit, et 4 carrés avec notre petite fleur ajourée, donc qui était le carré C. Une fois qu'on a tous ces carrés, je vais maintenant vous montrer comment réaliser cette jolie couture apparente. Elle est légèrement en relief et elle a surtout ce petit motif un petit peu tordu, un petit peu en zigzag que j'aime beaucoup. Si vous voulez joindre vos carrés à l'aiguille avec une couture invisible ou alors tout simplement depuis l'intérieur du poncho, donc à l'arrière de vos carrés pour que votre couture ne se voit pas, ce n'est pas un problème du tout, bien évidemment, vous pouvez le faire si vous en avez envie. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vous montre comment réaliser cette jolie couture apparente. On va donc bien évidemment avoir besoin de notre couleur numéro 1, notre petite boule de fluff. Pour réaliser cette couture, pour que ça tranche avec les couleurs de nos carrés. Et on va avoir besoin de nos 5 carrés. Donc, au centre, on va placer le carré C. Ensuite, de chaque côté, on placera nos carrés granit. Et enfin, hop, aux extrémités, on mettra nos carrés fleuris. Pour réaliser vos coutures, vous pouvez partir de n'importe quel côté. Vous pouvez commencer par celle-ci, ensuite faire celle-ci, etc. Ou vous pouvez commencer du côté gauche. Vous pouvez faire celle du milieu et ensuite élargir. Vraiment, il n'y a pas d'importance sur l'ordre dans lequel vous allez faire vos coutures. Je vais garder du coup 2 carrés pour vous montrer. Alors, vraiment, ne paniquez pas si vous ne comprenez pas du premier coup. Regardez la vidéo si besoin plusieurs fois. Ça peut être un peu déroutant, on va dire, au début quand on regarde cette technique pour la première fois, mais je vous assure que c'est bien plus simple que ça en a l'air. Alors, je prends donc mon fil numéro 1. Hop, et je vais venir faire un nœud coulant. Je retire le nœud de mon crochet et je vais venir placer mon crochet dans l'angle, donc vraiment entre mes deux groupes ici, du carré qui se trouve à ma droite. Donc peu importe lequel c'est celui qui est à votre droite. On va venir faire passer la boucle dans notre angle et faire une maille en l'air pour sécuriser. On va ensuite prendre notre carré de gauche. Hop, on trouve ici notre espace d'une maille en l'air, donc notre angle. On va passer notre crochet à travers en le passant par le dessus. Et on va venir faire une maille coulée. Donc comme ça, nos 2 carrés sont déjà reliés dans l'angle. On va ensuite repasser sur notre carré de droite. Donc en fait, on va toujours alterner. On va faire une fois à droite, une fois à gauche. On va ici trouver la première maille après notre angle. Donc ici, c'est celle-ci. Hop, on passe le crochet dans la maille. On vient chercher notre fil et on fait une maille coulée. On vient ensuite sur notre carré de gauche et on va pareil prendre la maille qui se trouve juste en face. Donc celle-ci, on pique dedans, donc toujours par le dessus. On récupère notre fil et on fait une maille coulée. En fait, c'est aussi simple que ça. On va venir à chaque fois piquer dans la maille qui suit et y faire une maille coulée en alternant. Une fois à droite, hop, j'ai piqué dans ma maille, je fais une maille coulée. Hop, une fois à gauche, je pique dans ma maille et je fais une maille coulée. Je continue à droite dans la maille suivante. Hop, une maille coulée. Hop, hop, hop. Maintenant, une fois à gauche. Et dans la maille suivante, à droite. Et la même chose à gauche. Donc, on pique toujours par le dessus de notre carré. Vraiment, on vient au-dessus, hop, on pique dans la maille et on fait une maille coulée. Ici, je viens par le dessus, je récupère mon fil et je fais une maille coulée.
C'est vraiment aussi simple que ça. En fait, on pique tout simplement une fois à gauche, une fois à droite. Et on fait des mailles coulées sur toute la longueur de nos 2 carrés. Hop, donc là, à droite, à gauche, à droite, oui, à gauche. Ici, du coup, j'ai terminé donc ma couture. Il me reste uniquement les angles. Donc, je viens piquer dans l'angle. Je fais une maille coulée dans l'angle. Ici, exactement la même chose. Je pique dans l'angle, hop, et je fais une maille coulée. Et tout simplement, comme ça, j'en ai terminé avec la couture de mon carré. Je vais maintenant venir faire une maille en l'air, tout simplement, et couper mon fil. Et tout simplement, c'est ce que je vais répéter pour chacun de mes carrés. Donc ici, je vais répéter exactement la même chose en ajoutant du coup mon carré avec la fleur ajourée. Ensuite, j'ajouterai mon carré granit, puis à nouveau mon carré avec ma fleur en relief. Voilà donc pour ce petit tuto en ce qui concerne l'assemblage de vos carrés. Vous allez donc devoir réaliser en tout, avec tous les carrés que vous avez crochetés plus tôt, vous allez réaliser donc 4 bandes de 5 carrés. Donc 4 bandes identiques de 5 carrés. Voilà du coup pour l'étape d'aujourd'hui. Donc vous avez vos 4 bandes à assembler. Vous aurez bien évidemment tous vos petits fils à rentrer. Et une fois que c'est fait, on se retrouve dans 2 jours pour commencer à crocheter la grosse partie principale de notre poncho. Les 2 grands rectangles bien doux, bien cosy, bien chauds qu'on va adorer cet hiver. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette technique. Perso, depuis que je l'ai découvert, c'est une technique que j'utilise beaucoup. Je trouve qu'elle apporte un petit plus vraiment sympa. Et en attendant le prochain tuto, je vous dis à dans 2 jours. Bisous et bon crochet!